Allez, étirez-vous, respirez un bon coup, vous regardez Nord-Pas-de-Calais matin et vous êtes bien. Eh bien, nous pouvons vous aider à vous sentir encore mieux. Son conseil du jour, vous lancez des défis pour avancer. Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Bonjour Virginie. Qu'est-ce que vous voulez nous faire faire encore? Se lancer des défis, ça veut dire quoi? On se met à la muscu? Ouais, on va se mettre à la musculation. Je me suis mis à la musculation depuis quelques temps. Ça ne te voit pas? Faut continuer encore un petit peu, Vincent. Non, ouais, ok, d'accord. Merci Virginie. Non, je vais parler d'un autre style de musculation, notre capacité à oser, à se dépasser, à se challenger. Eh bien, c'est un muscle qui se renforce aussi. Et ça fait peur, ça, un muscle qui se renforce? Comment ça marche? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit voilà, oser, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Bien sûr qu'on a peur, mais c'est y aller malgré la peur. Et la plupart des personnes pensent que ceux qui réussissent de grandes choses ont un jour fait un saut dans le vide et bing, ça a marché. Eh bien non, ils se trompent. Ce sont des personnes qui ont régulièrement appris à oser. Ils se sont challengés très régulièrement. Et je dirais même que, à force de le faire, c'est comme si cet effort devenait de plus en plus acceptable pour eux. Voilà un peu. Ah oui, on élargit sa zone de confort, hein, c'est comme ça qu'on dit. Non, mais c'est ça, tout à fait. Il faut s'entraîner, du coup, il faut se lancer une première fois sur quelque chose de... Mais pas qu'une première fois, il faut se lancer régulièrement. Il faut se challenger régulièrement, j'ai même presque envie de dire tous les jours. Et puis surtout, il y a augmenter l'intensité. Alors au début, on démarre avec des choses où il n'y a pas trop d'enjeux, hein, comme ça on risque pas grand-chose. Mais petit à petit, eh bien, on finit par indiquer à la peur, parce que la peur, elle existe chez chacun de nous, que, ok, je peux avoir peur, mais ça ne va pas m'empêcher d'y aller et d'oser et de foncer. C'est un peu ça l'idée. C'est bien tout ce que vous dites, Vincent, mais on n'imagine pas bien, on a besoin de concret, vous savez, Allez, dans cette émission. Je vais plus loin. C'est vrai que on se fait des fois une montagne, hein, juste avant de démarrer quelque chose. Et puis, la première question à se poser, c'est de se dire, mais en fait, cette peur, c'est quoi précisément par rapport à telle situation? Qu'est-ce qui me fait peur? Ensuite, de se dire, mais ce serait quoi le scénario catastrophe dans le fond? Et puis, quand on commence à regarder ce fameux scénario catastrophe, de se dire, bon, et s'il arrivait, est-ce que je m'en remettrais? Bah oui, finalement. C'est ça que vous appelez des exemples, Vincent? Moi, J'y viens avec mes exemples. Vous êtes impatiente, Virginie, j'y viens tout de suite. Alors des exemples, ça peut être quoi? Tout simplement, c'est de dire, tiens, aujourd'hui, je vais oser aborder une personne, un inconnu dans la rue. Voilà, un petit challenge comme ça. Aujourd'hui, je vais oser... Bonjour, vous avez l'heure Non, mais pourquoi pas, l'heure ou n'importe quoi, de dire, voilà, j'ai une question à vous poser. Je vais appeler quelqu'un que j'ai pas appelé depuis 10 ans. Il y a des gens à qui ça fait peur, ça. Ça peut être, je vais prendre la parole devant 4, 5, 10 personnes. Il y a des gens à qui ça fait peur, cette prise de parole. Ça peut être aussi dire à une femme qu'elle nous plaît, par exemple. Et c'est important que le défi, ce soit quelque chose qui nous fait peur d'entrée de jeu. Bien sûr, parce que si moi ça me fait pas peur, ça n'est pas un challenge, je ne vais pas dépasser ma zone de confort. Donc c'est important finalement que chacun trouve ses propres défis qui sont en même temps acceptables, c'est-à-dire j'ose y aller, mais qui me demandent un petit peu, qui me challenge un petit peu. Allez, je vous donne un dernier exemple. Ce week-end, j'étais faire de l'acrobranche. Alors vous savez, c'est quand on est à 10 mètres du sol dans les arbres, et puis on passe d'un arbre à un autre avec différents modules. Eh bien, on a testé l'acrobranche dans Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai, vous connaissez? On fait souvent des tests comme ça. Bon, c'est physique, il faut des bras. Hein. Non seulement c'est physique, et puis quand on a 10 mètres de vide en dessous, quand on arrive à la dernière épreuve qui s'appelle, en tout cas moi ce que j'ai fait, c'était le saut de Tarzan, donc on est face à une liane. Je peux vous dire qu'au moment de me lancer, parce que je me disais il n'y avait plus qu'une liane, j'ai vérifié déjà 3 fois le système de sécurité, hein, ça c'est une chose, mais il y a un moment où je me dis bon j'y vais ou j'y vais pas, ça me fait peur. Et alors j'y étais. Ah, vous êtes allé. J'y étais. Et puis alors après, quel plaisir et quelle fierté d'avoir osé. Je me suis récompensé avec une bonne gaufre au chocolat parce que j'ai osé. Voilà, c'était C'est bien, donc on est content de le faire. Vous pouvez vous offrir la gaufre au chocolat. Tout le monde ne peut pas. Hein. Oui, bon. Non, et si jamais on rate, on recommence? Déjà, on met de la bienveillance vis-à-vis de soi. On n'a pas raté, c'est OK, là, on se sentait pas, peut-être qu'on descend d'un cran, et peut-être qu'on recommence un autre jour, etc., etc. Mais c'est un entraînement au quotidien. En tout cas, on s'encourage, et on est fiers de soi. Surtout. Merci beaucoup, Vincent, vous retrouverez